Salut tout le monde, salut toute la vapoteuse, salut tous les vapoteurs. Me revoici pour une revue. Alors bien sûr pas de ça, parce que c'est déjà fait. Mais de cet atomiseur là. Ouh, c'est mieux si je le mets dans le bon sens. Le Mad Dog de chez Desire. Donc nous allons faire comme d'habitude, avec ça le plan serré, enfin plan large, plan serré, plan large, avec les conclusions, dans le plan large des conclusions et les essais. Voilà, on voit un petit peu mieux la boîte. Hop, on va faire le tour, vite fait. Bien sûr, l'atomiseur couleur noire. Hop, derrière le scratch code et compagnie avec la représentation de l'atomiseur par lui-même. Sur l'autre côté, voilà, on voit, hop, dans le bon sens, on verra en plan serré à quoi ça correspond. Hop, non, ça c'est déjà fait. Voilà, la marque Desire. Donc c'est un atto, à ce que j'ai pu comprendre, cet atomiseur-là est un atto qui est plus tourné saveur que cloud. Contrairement à ça, parce que ça, celui-là, le Karma, il envoie cloud et saveur. Donc on verra bien tout ça en plan serré, voire l'unboxing. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé le plastique qui est dessus. Je l'ai ouvert quand même, voir si tout était complet. Sachant que derrière, je vous montrerai en gros plan, on voit tout ce que contient la boîte. Le côté, on verra comme j'ai déjà dit, on verra à quoi ça correspond. C'est un petit atomiseur qui m'a l'air d'être bien sympa parce que avec les trois ronds, je vois différentes petites choses qui sont assez sympas. Donc ça va être surtout pour ceux qui veulent pas trop se faire chier, soit avec du tournevis cruciforme, soit avec du plat, soit avec de la clé Allen. On verra tout ça vraiment bien en détail. Donc nous allons nous retrouver dès maintenant en plan serré pour voir ce que contient cette petite boîte, parce que vraiment mini rikiki par rapport à d'autres. Moi je trouve que cette boîte ressemble quand même à celle du Wismec Neutron. Quand on regarde bien, point de vue taille, c'est à peu près pareil. C'est un petit peu plus grande même. Par rapport à d'autres comme hop, le Karma, c'est une petite boîte aussi. Et là, ouais, quasiment la même hauteur, mais point de vue largeur, ouais, quand même un petit peu. Ça change beaucoup des atomiseurs de type limitless, de type pour lesquels, parce que c'est un dripper. Ouais, le limitless, c'est plus comme le dessous, ouais, comme les vaps au niveau taille de la boîte, comme les mutations aussi. Donc, petite boîte assez sympa. En plus, noir satiné. On verra tout ça en détail dans le plan serré. Donc nous retrouvons tout de suite en plan serré pour voir ce que contient la boîte. Et comment peut être fait le montage avec les différentes petites choses qu'il y a dedans. Donc à tout de suite. Eh bien, nous voilà en plan serré pour la présentation pour présenter le Mad Dog de chez Desire Vap. Donc voilà un petit tour de la box, je l'avais fait tout à l'heure en plan large, mais je fais une présentation rapide là pour l'instant. Donc là, on va commencer par l'arrière. Donc l'arrière, il y a bien sûr un scratch code avec numéro de série. Il nous indique qu'on a un atomiseur, que nous avons 8 vis, une clé Allen, 2 joints larges en silicone, donc c'est 2 joints toriques, et un petit joint silicone. On verra en fait dans les spars qu'il y a tout ça, plus des vis. Les différentes vis qui se trouvent pour ces différents modèles-ci. Donc là, hop. Donc ce modèle-là, c'est le modèle qui est monté. Non, ce n'est pas celui-là. Parce que celui-ci, ce sont des vis avec la tête, une tête cruciforme intégrée dedans. Là, nous avons les vis clé Allen qui sont montées d'origine avec l'atomiseur. Et nous avons sur le droite un montage avec des vis dont la tête est une tête plate.
Les vis, bien sûr, nous les avons dans la box, hein. Enfin dans la boîte de l'atomiseur. Au-dessus, bah, nous avons bien sûr toutes les petites informations habituelles, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, qu'il est interdit aux femmes enceintes, enfin qu'il est conseillé aux femmes enceintes, que c'est de la norme CE, etc., etc., etc. Donc là, nous avons aussi le site de Desire Vape. Et oui, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oui, avec son adresse. Ici, bah là c'est vraiment, vous voyez, non, là c'était en fait c'est juste l'adresse bah, à mon avis de la boutique, enfin le siège social de Desire Vape. Là nous avons là le site internet avec Mad Dog RDA Design by Desire. Nous avons aussi la couleur. Là voilà, on voit un petit petit noir un peu plus brillante, un peu plus noir. Bah, c'est la couleur de l'atomiseur. Ici nous avons Desire. Et sur le dessus bien sûr le nom. Nous allons passer maintenant à l'intérieur de la box. Hop. Enfin à l'intérieur de la boîte. Pas de la box mais de la boîte. Voilà, nous avons l'atomiseur que voici. Hop, nous allons revenir après en détail sur l'atomiseur, donc je le laisse de côté. Quand on soulève la mousse, on a une deuxième petite mousse que l'on retire. Et nous avons le kit spar, donc nous avons là, ce que je tiens entre le pouce et le majeur, c'est une vis avec une tête plate. Nous avons à côté les vis avec la tête cruciforme intégrée dedans. La petite clé Allen, un petit joint assez épais pour le drip tip, et deux joints larges, enfin deux joints de grande, enfin qu'ils appellent larges, mais en fait ce sont de grande taille pour l'étanchéité de l'atomiseur. Hop, maintenant pour démonter, pour ouvrir l'atomiseur, je vais prendre bien sûr une de mes box, hein, la Green, parce que c'est voilà, c'est une box qui est très très bien. Hop. Hop là, voilà. Oups. Donc l'atomiseur, le top cap, a une magnifique gravure ici marquée Mad Dog. Les airflows sont des airflows cyclopes. On peut voir que l'ouverture, j'ai mis mon pouce dedans pour voir l'ouverture, pour voir l'airflow, il n'est pas très très large, il est assez serré. Nous en avons deux, donc nous ne pouvons faire que du montage du alcool. Sur le drip tip, c'est marqué Desire, donc drip tip assez large quand même, hein, c'est vrai que ils n'ont pas remis les drip tips de type 510 dedans, donc à mon avis ça doit être pour une vape, pour éviter d'être vraiment trop serré, parce que c'est déjà assez serré. Je l'ai testé, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu. Sur le plateau par lui-même, comme je l'ai dit, bah voilà, on voit le plateau avec ses 4 vis clé Allen, un plateau avec une cuve qui est quand même assez profonde, hein, donc voilà, on peut mettre pas mal de coton, pas mal de juice, les deux petits joints d'étanchéité, et sur le dessous, hop, voilà, ce que je dévisse est une petite platine anti-chaleur. Ils y ont pensé. Peu de personnes, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui y pensent, mais cette platine là sert à empêcher la chaleur de l'atomiseur de passer jusque sur la box. Donc sûrement du Delrin ou quelque chose comme ça. En fait c'est le même matériau que le drip tip, hein. Hop. Le plateau lui-même, bah, tout le plateau est plaqué or, hein, parce que on peut voir qu'il est plaqué or. Même le dessous, on voit le dessous, c'est marqué Mad Dog, numéro de série, les petites choses habituelles pour dire voilà c'est un CE, qu'il faut pas le mettre à la poubelle. Même la vis du pôle négatif qui est ici est en plaqué or, et la vis du pin 510 avec un isolateur en pic, bah, la vis par elle-même est plaqué or aussi, donc un atomiseur dont les contacts se font très bien. Vont se faire très bien. Hop, voilà. Le montage de l'atomiseur, je vais prendre un petit stylo
ou quelque chose comme ça si j'arrive à trouver. Quelque chose d'assez fin bien sûr. Voilà. Hop. Donc le montage. Nous avons le pôle plus, le pôle moins. Le pôle plus, bah, la première résistance, on peut très bien la faire partir comme ça. Donc à gauche, le côté, droite, droite. Après le tout étant d'aligner les résistances. Parce que les airflows, bah, on peut voir, ils sont taillés dans la masse aussi. Hein, mais vraiment bien taillés dans la masse. En travers, donc ça fait remonter. Cet atomiseur-là a une particularité, c'est que vu que la résistance, bah, je vais la mettre, on la met à la place du stylo, bah, l'airflow se trouve en dessous et donc va aspirer l'air en dessous pour faire remonter. On peut voir aussi, je ne sais pas si on voit très bien, oui, voilà, on voit que la cloche de l'atomiseur est que l'atomiseur a vraiment une cloche assez ronde. Elle n'est pas ronde, parfaitement ronde comme l'Avocado 24 Bottom Airflow, mais elle est quand même déjà assez ronde pour être vraiment en cloche et donc avoir un ato saveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ato, du fait que je l'ai essayé déjà un peu, a une vape assez serrée. Pas trop ni pas assez, ni trop ni pas assez, mais assez serrée pour en faire un ato plus saveur que Cloud. Je vais monter mes résistances hors caméra, donc nous allons en retrouver en plan large pour les essais et les conclusions de cet atomiseur là. Donc je vais monter, je vais faire ma résistance, je vais les monter hors caméra, parce que le montage, bah en fait c'est un montage assez simple, hein. On part, on fait une résistance hop, 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 ou sinon exactement, montage ça va être en diagonale, la résistance, et l'autre patte droite. Pareil pour là, donc droit, la résistance, et hop, la patte part en diagonale. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça au fur et à mesure de la fabrication. Enfin, pas la fabrication, mais du montage de l'atomiseur. Je montrerai comment c'est fichu, hein, comment j'ai mis les résistances pour que ça puisse fonctionner correctement. Ah oui, sachant que l'airflow aussi, petite chose, hein, l'airflow est réglable. Hein. Là on voit, là c'est entièrement fermé. Hop, c'est vrai qu'il est assez dur. Hop là, voilà, ça y est, je l'ai rouvert à fond. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer en plan large pour tout ça, hein, pour tout le reste que j'avais à montrer. Donc à tout de suite. Donc voilà, je reprends un petit peu la caméra avant d'avoir fini complètement mon montage, pour montrer comment l'atomiseur, enfin comment les résistances se montent. Bien sûr, si ça veut bien faire la mise au point comme il faut. Non, ça ne veut pas. Voilà, hein, c'est un peu chiant. Voilà, hein, les résistances, moi j'ai réussi à les caler comme il faut. Hop, non, c'est bon. Voilà. Là, on va aller voir qu'ils se chauffent. Voilà, elles chauffent, elles sont franchement bien équilibrées. Elles sont très bien équilibrées. Ce qui me donne une résistance à 0,16 ohms, on voit. Voilà. Hop. Est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point comme il faut? Ça, là, pour une fois. Non, ça ne veut pas. Ça m'énerve. Ce n'est pas grave. Donc, les résistances, j'ai réussi à peu près les aligner au milieu. Et tout c'est désaligné à peu près au niveau de l'airflow. Voilà, j'en ai une qui est un petit peu plus basse que l'autre. Mon petit outil. Il y a un tout petit poil, hein, pas grand chose, mais voilà, hein, vaut mieux... Hop. L'autre deuxième. Voilà. Là, c'est bon. Elles sont même à la même hauteur. Hein, on voit ça, hein, sur la même hauteur. Donc là, je vais continuer le montage hors caméra. Je vais le roder en même temps. Et je reprendrai le plan large, la suite du plan large,
après avoir fait le rodage de l'atomiseur. Sachant que j'avais oublié de donner quelques petites informations qui sont que l'atomiseur fait, c'est un atomiseur de 24 mm de diamètre, il fait 37,5 mm de haut, donc avec le top cap. L'alliage utilisé pour le dripper, parce que c'est un RDA, donc c'est un dripper, c'est de l'alu et du magnésium. Et les différentes couleurs qui existent sont en noir, en rouge rosé, en vert, en bleu et en couleur or. Donc il existe 5 couleurs différentes pour cet atomiseur-là. Hop. Voilà, c'est simplement parce que en fait j'ai la lumière qui descend, qui monte, avec la caméra c'est pas pratique. Donc il existe 5 couleurs, 24 mm de diamètre, 37,5 mm de haut. La découpe au niveau des airflows est spécifique pour pouvoir allons voir. Hop. Voilà, hein, parce que ça me saoule un petit peu que ça se fasse pas voilà, non, c'est trop voilà, c'est mieux. Donc la découpe au niveau des airflows est tout à fait spécifique à à l'atomiseur. C'est fait pour, c'est fait exprès. Il a des airflows un peu plus réduits que les autres. C'est fait exprès aussi. C'est pour en tirer le maximum de serveurs. Hein. Là, en ce moment, voilà, une petite Ego IO. Hein. Je me suis en même temps que l'atomiseur. Je ne ferai pas une revue de ça parce que ça existe. La revue existe vraiment partout. Donc, je reviens d'ici d'ici peu de temps hein, pour faire le plan large final. Donc à tout de suite. Donc nous en voici en plan large, comme vous pouvez voir l'atomiseur. Voilà, si on va voir un petit peu la gravure. Voilà, on la voit un petit peu mieux là. Il n'y en a pas très bien non plus. Donc l'ato est monté. On va voir un petit bout de chiffon parce que j'en ai mis un petit peu partout sur l'atomiseur, hein, bien sûr. Oula, beaucoup de vapeur. Caméra qui bug. C'est pas grave. Donc voilà, dans la box, enfin dans l'atomiseur, j'ai mis du Dandy Puff en 100% avec une base 100% VG. Déjà tirer une petite barre pas dégueulasse. On va baisser un petit peu de puissance parce que là voilà, voilà faut pas quand même pas parce que là j'étais à 100 watts donc ça faisait un peu chaud. Oh la vache, les saveurs. Une tuerie. Une tuerie cet atomiseur là. Oh la vache, le goût. La vape, je me disais qu'elle allait être serrée comme le pétri, mais non, même pas. Elle est je la trouve plus aérienne que le pétri. C'est comme Rodolphe Vapollon, je me disais, c'est un mélange entre le Goon et le pétri. Moi, je trouve que le pétri a une vape plus serrée, il a moins de goût. Le pétri donne moins de saveur. Là, comme je disais, Dandy Puff 100% VG, 20%, parce que d'habitude je mets 10%. Là, voilà, j'ai une fiole 0 nicotine, Dandy Puff 10% de 100 ml, c'est vrai qu'il me reste moins parce que j'ai une fiole qui est déjà toute faite, en 30-70. Là, en 100% VG, je suis à 20%, j'ai doublé. Normalement, les saveurs sont à peu près identiques, mais là, c'est fou, ça envoie du lourd au niveau saveur. Hein. Même au niveau vape, hein, parce que là je suis à peu près à 1, 2, 3, 4, 3,5, donc ça fait à peu près 70 watts, ça me chauffe déjà un peu la tronche, au niveau vape, c'est pas une vape froide que j'ai là, je vais essayer un peu avec un peu moins encore. Ça, on va mettre à 50 watts là. C'est vrai que j'ai du 100% VG aussi. Donc j'envoie plus de vapeur que d'habitude. Mais
Non, je remonte un petit peu parce que là, non, c'est un peu faible. Là, on va la mettre à 100 watts maintenant, parce que normalement, le coton, j'avais déjà fait un premier rodage avec ma table 521. Le rodage, normalement, plus je l'avais fait, j'avais fait un rodage assez long. Là, on va mettre à 100 watts, on va voir ce que ça donne. Oh purée, les saveurs, le dandy puff comme j'aime, hein, une vraie tuerie cet atomiseur-là, purée, je crois qu'il va rester sur celle-là. Normalement, je devais mettre sur la série X, je devais mettre un cyclone VT, je crois que je vais le laisser dessus, il est parfait, le Mad Dog, oh là 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 là, merci Rodolphe, hein. J'y croyais pas trop, puis en fin de compte, là, je suis carrément conquis. Certains, j'en connais un qui me dit, ouais, point de vue esthétique, j'aime pas. Moi, c'est pas l'esthétique, c'est vrai que c'est classique, ça ressemble à un goon, mais je m'en fous. Moi, perso, je m'en fous, c'est noir. En plus, la box, elle est toujours froide, la cloche de l'atto, elle est bouillante, elle est très chaude. La box, en dessous, elle est froide. Donc, la bague la petite bague qu'on voit, enfin, la petite bague qu'on voit un petit peu là encore, euh, joue bien son rôle d'arrêt pour la chaleur. Euh, voilà, hein, oh là là là, que dire de plus que c'est une tuerie. C'est comme le karma, quoi. Je trouve qu'il en vaut autant que mon karma. Vraiment, il en voit autant. La vape est un peu plus chaude avec cet atomiseur-là, parce que en plus, il a un petit peu fui, là, donc voilà. Mon karma a un petit peu fui, c'est pas dérangeant. Voilà, hein, c'est le ADT. En gros, moi, je trouve que c'est presque l'équivalent de mon karma. Le Mad Dog, au niveau saveur, voire même plus que le karma, au niveau saveur. Le karma, on voit un petit peu moins de saveur. Mais au niveau vape, hein, je trouve que, faudra que j'essaye les cas liquides en 30-70. Aussi voir ce que ça donne. Oui, en même temps, je range aussi mon coton, hein, mon Bacon Beat, hein, le Bacon Beat V2 que j'utilise pour mes cotons pour les RDA. C'est par exemple, pour le TFV8, pour le Moonshot et le Tornado, j'utilise un autre coton. J'utilise le Native Wix, qui est très bien, un rodage qui est quand même assez long. Mais pour en revenir à mon atomiseur, hein, celui-là, au Mad Dog, saveur, vapeur, tout est là. Je suis à 100 watts sur ma Zurich X, sur ma Zurich XR Volt Green. Je suis à 100 watts. J'envoie de la purée, j'envoie de la sauce, j'envoie de la gouache avec mon quad coil. Je peux même vous montrer, voilà, le montage. Même si voilà, il fait pas la mise au point, mais voilà. Je vais essayer de lui faire la mise au point. Voilà, c'est un peu de truc. Hop, je pose le micro. Tu vois pas voilà, la mise au point. Hop, voilà, vous pouvez voir. Si je me mets droit, bien sûr. Les deux airflows sont sur les côtés, ils sont là et là. Je vais un petit peu en jeu décalé, voilà. Hop, voilà, on voit que les airflows, je me suis démerdé pour mettre le coil au niveau de l'airflow. On va remettre le micro mieux. Voilà, je me suis démerdé à mettre le coil au niveau de l'airflow. L'airflow, bien sûr, si on regarde au travers, on verra que la résistance est au-dessus de l'ouverture de l'airflow, ce qui permet de faire un peu comme l'Avocado 24 Bottom Airflow, comme le Tsunami, comme le Kennedy, lequel autre aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prend par en dessous, l'Iron Maiden aussi prend pas, non pas l'Iron Maiden, mais lequel, le Wind Force, le TFV8, TFV4, TFV12, le Tsunami, le Tornado. J'ai lequel qui prend aussi par en dessous, que j'ai moi, le Mirage aussi, il prend par un peu en dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, que je dis pas de bêtises. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme atomiseur qui prend vraiment l'airflow par en bas, vraiment sur le bas. Le reste, j'en ai un, il me semble. Oui, mon Wismec Neutron qui a
Bah lui c'est carrément l'inverse. Lui il prend par en haut mais il fait descendre pour faire, en fait il fait descendre pour faire revenir après. Mais celui-là, je trouve que c'est presque un airflow bas, presque un bottom airflow, euh, comme le tsunami, comme le Kennedy, comme j'ai dit, enfin comme j'ai déjà dit, comme bon, je sais même plus, l'Avocado 24 bottom airflow. Comme le Vgod aussi, le Trick Tank Pro de chez Vgod, qui prend aussi ses airflows en dessous, et comme le Tesla, comme le Tesla RDA, j'avais oublié celui-là. Et aussi, oui, mon Freak Show, et normalement le mini Freak Show aussi, il me semble, prend par en dessous. Oui, il prend là par en dessous aussi. Donc voilà, c'est voilà, moi, les résistances, bah, on voit là, voilà, je vais redémonter, je vais mettre le top cap à côté, on voit le top cap, la petite ouverture, voyons voir, là, voilà, on voit l'ouverture, et on voit où se trouve la résistance. La résistance se trouve en haut de mon doigt, voilà. Elle se trouve en haut, le haut de la résistance se trouve en haut de mon doigt. Donc, la résistance est quand même, bah, en fait, le haut le haut de l'airflow se trouve à la base la base haute du plateau. Donc la résistance est vraiment vraiment au-dessus de l'airflow, ce qui permet donc d'avoir vraiment une prise basse de l'air, et ce qui va renforcer, moi je trouve que ça renforce un peu le goût avec cela. Ces atomiseurs-là, en général, ont un goût un peu plus renforcé que quand l'air arrive en direct sur les côtés, ou légèrement au-dessus. Mais voilà, hein, c'est mon avis personnel. D'autres vont dire, mais non, c'est pas comme ça ou c'est comme ça. Ça, c'est chacun sa perception, chacun ses goûts. Non, mais il m'a scotché l'atomiseur, quoi. Il m'a foutu carrément sur le cul. Je croyais pas avoir autant de saveur que ça. En plus, il n'y a pas de fuite. Le liquide bien sûr, que j'essuie à chaque fois avec mon petit chiffon, avec ça, c'est du liquide que j'ai mis en mettant sur le côté ou que j'ai sur les doigts aussi. Donc, voilà, hein. Je vais faire un essai, je vais essayer de faire un essai en me poussant un peu plus. Hop, voilà. Hop, je me suis, ah ouais. L'avantage aussi de mon, hop, on va tendre un peu plus. Voilà, l'avantage de mon nouveau fauteuil, c'est que voilà, je peux le reculer, je peux faire un peu rocking chair. On va voir ce que ça donne. Comme on peut voir déjà quand même, hop, voilà, on se met bien comme il faut, devant la caméra, comme il faut, bien comme il faut. Bon, on voit déjà que il envoie vraiment beaucoup de vapeur. Pour du 100% VG, euh, aïe, c'est plus machine à vapeur, c'est plus centrale thermique du centrale EDF du Havre, hein, ouh, c'est du Fukushima, du Tchernobyl réuni, quoi. C'est monstrueux. Euh, j'ai un petit liquide. Voilà, c'est le liquide Energy en 100% VG, parce que j'ai de la base en 100% VG, encore en 3 mg. Donc celui-là, il est en train de faut laisser steeper entre 5 et 8 jours, il me semble. Je l'ai fait hier. Je commencerai à vaper avec aux alentours entre le 14 et le 16, donc entre la Saint-Valentin et le 16, pour voir ce qu'il donne, parce que j'ai quand même mis dedans 30% d'arôme, donc j'ai mis une fiole complète, sachant que, voyons voir, est-ce que je vais retrouver la fiole, voilà, là, voilà, c'est Vampire Vape qui l'a fait. Voilà, hein, je suis pas de pub pour ça, pour tout ça, mais voilà, il faudra que j'essaierai là-dessus. Donc, je donnerai une petite, je ferai pas une revue, mais je donnerai mon avis à Julien et à Rodolphe de Vapor Lounge, sachant que j'ai d'autres liquides, le Fruity Jelly 15%, bof, à moins je l'ai peut-être vapoté trop jeune, hein, je l'ai fait le 6 janvier, maintenant on est quand même le 9 février, je vais le réessayer, on va voir ce que ça donnait. Mais ouais, c'est vrai que là,
dans le Deepuff, j'ai jamais eu aussi autant de goût. Faudra que j'essaie avec mon Hakuna Matata, voir ce que ça donne. J'ai aussi un, un petit liquide qui ressemble à de l'hémoglobine, un peu foncé maintenant, certes, mais c'est The Kiss. Va falloir que je termine celui-là aussi. Faudra que je vois ce que ça donne avec cet atomiseur-là. Ça pourrait donner quelque chose de bien. Parce que le goût... Donc, en conclusion, vapeur, enfin donc le cloud, la saveur, il y est. Les cloud chasing, les cloud chasers exactement, vont pouvoir s'amuser avec celui-là s'ils aiment sa forme, hein, très classique, qui ressemble un peu, enfin qui ressemble même beaucoup au Tsunami, aux mutations X, V4, qui ressemble à quel autre, parce que en même temps, vous voyez, je regarde pas la caméra qui est là, je regarde en même temps mes atomiseurs, qui sont tous au-dessus de moi, parce que j'ai toutes mes box, tous mes atos qui sont au-dessus, sauf deux, donc celle-là, et celle-là. Puis maintenant, hein, celle-là aussi, hein, c'est une petite pour le délire. Juste pour le délire, parce que dedans c'est du liquide en zéro nicotine, donc c'est juste pour le délire, hein, on peut voir, hein. Ça fait pas beaucoup de vapeur. Mais c'est un bonbon violette qui monte sur le puits. En plus, ça s'éclaire en vert. Et on peut choisir la couleur. Mais ça, je ne ferai pas de revue dessus. Enfin, je ne ferai pas de revue dessus. Du fait qu'il y en a déjà qui existent. Alors là, voilà. J'ai réussi à le dire. Parce que c'est Lego IO. Elle existe en mode cuboïde. Enfin, cube. Mais elle existe aussi en tube. Donc, conclusion de ça, c'est du Mad Dog. Une tuerie. Il ne vaut pas excessivement cher. Je ne donnerai pas le prix pour éviter, voilà, les soucis. Éviter le clone. Parce que le clone, je ne connais pas, je suis pas sûr qu'il soit aussi bien que l'original. À Vapor Lounge, il en a. À mon avis, s'il a beaucoup de demandes, il pourra peut-être en avoir d'autres. N'hésitez pas à y aller pour en acheter un. N'hésitez pas à lui téléphoner pour avoir le prix. Lui demander le prix de l'atomiseur. J'adore. Je suis tombé amoureux de cet atomiseur-là. Il va rester sur cette box-là. Et il y restera pendant un bon bout de temps. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Comme Monsieur Pampan, de prénom MD, le dirait, nous sommes la résistance et il faut que ça reste comme ça. Il faut nous aider à ce que ça reste comme ça. N'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos, que ce soit les miennes comme celles de tous les autres reviewers. Et en plus, comme il le dit, hein, une petite barre pour le départ.